Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo AliExpress. J'ai passé commande dernièrement, je viens de tout recevoir. Donc il est temps que je vous présente tout ça, j'en ai de partout derrière moi. Donc on y va direct. Je sais même pas trop par quoi on va commencer. Allez, on va commencer par ces 3 masques pour les pieds que j'ai donc achetés. Je vous mettrai bien évidemment tous les prix sur la vidéo et les liens en barre d'infos. Ce sont des masques pour les pieds, vous savez que quand vous l'appliquez, au bout de 2-3 jours, vous avez vraiment toute la peau des pieds qui s'enlève. Je ne les ai pas encore testés. Dites-moi si ça vous intéresse que j'en fasse un crash test avec vous, que je filme la vidéo au moment où je l'appliquerai et le résultat. Et apparemment, on aurait des pieds vraiment tout doux après. Et l'été arrive, les beaux jours arrivent, donc je me dis que c'est le moment de faire ça. J'ai commandé des petits stickers comme ça à coller sur la peau parce que j'avais en tête de vous faire une vidéo sur quelque chose que j'avais vu l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Voilà, une sorte de tuto tatouage pailleté sur vous. Donc j'ai commandé des stickers, donc vous avez vraiment de tout, des chats, des cœurs, des papillons, une bouche, voilà, encore un papillon, des roses, des cœurs roses, encore un chat, bah c'est le premier je crois, non c'est différent. Donc voilà, dedans vous avez 10 motifs je crois, c'est ça, 10 motifs. Donc vous pouvez vous les mettre sur vous et vous éclater. Et donc c'est des motifs, c'est des patchs autocollants. Donc ça c'est super pratique. Ça pareil, ça coûtait 3 fois rien. Pour aller avec, j'ai acheté de la colle à fossiles, mais en gros tube. Voilà, moi je me mets... allez, si je mets des fossiles une fois dans l'année, c'est vraiment très rare que je mette des fossiles. Donc c'est pas pour les fossiles que j'ai acheté la colle, mais pour aller avec ces petits stickers. Mais sachez que voilà, il existe des grands tubes de colle pour les fossiles, pour la peau quoi, sur AliExpress. On va passer un petit peu aux pinceaux. Les pinceaux, alors je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo, hein, je me suis maquillée avec ce gros pinceau avec le manche rose gold et les poils roses. Il est vraiment énorme, hein. Vous comparez par rapport à la taille de ma main, il est énorme ce truc. Et puis les poils ils sont tellement doux, je l'ai lavé, il n'a pas perdu ses poils, il reste toujours aussi doux. Je l'adore. Franchement, ça pour appliquer la poudre, il fait la moitié de mon visage. Donc en un coup, c'est fait. Ça, c'est très bien. J'ai recommandé un autre pinceau pour le fond de teint. Cette fois-ci, j'en avais déjà un. Je sais pas si c'est... Non, c'est pas tout à fait le même. Mais bon, voilà, la forme y ressemble. Voilà, donc comme j'en avais qu'un, que je l'aime beaucoup, je me suis dit, je vais en recommander un. Il y a juste un petit poil qui dépasse, mais je vais le couper. Il faudra que je le lave. Donc lui, je viens juste de le recevoir. Donc... je ne l'ai pas encore testé, mais bon, ça devrait le faire. Un autre lot de pinceaux pour les yeux cette fois-ci. Donc dedans, il y en a 6. Ils sont tout à fait basiques, hein, le manche noir avec l'embout métallique rose gold. Et les poils blancs. C'est principalement des pinceaux estompeurs, quoique vous avez 2 pinceaux un peu plats ici, mais un peu fluffy. Ils sont très bien. J'en ai utilisé qu'un pour l'instant. Et ma foi, il estompe vraiment très bien. Donc ça pareil, je vous les recommande. De toute façon, maintenant les pinceaux sur AliExpress sont presque tous de bonne qualité, quoi. Donc moi, je me fais pas de soucis là-dessus. Ensuite, j'ai recommandé un autre lot de pinceaux. Vous savez, c'est ceux qui sont un petit peu de toutes les couleurs au niveau du manche. Je vais vous en sortir un. C'est les pinceaux un petit peu à la mode, là, ces derniers temps. Alors, les poils, j'ai l'impression qu'ils sont en plastoc. Donc ça, c'est pas tip top. Je les ai pas encore testés, je verrai. Donc dedans il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce sont des pinceaux pour les yeux. Et là vous avez de quoi faire tout un maquillage complet, hein. Enfin, il n'y a pas que des estompeurs et pas que des pinceaux plats. Donc ça c'est cool. Mais à voir maintenant comment ils appliquent les fards sur la paupière, quoi. Du coup on va rester un petit peu dans le côté maquillage. Alors j'ai commandé 2 fards à paupières crème, vous savez, en stick, de la marque Focallure. Donc il se présente comme ceci. Donc le premier c'est la teinte 04 et c'est un argenté. Voilà, donc il se présente comme ceci. Vous avez de quoi faire, hein. Voilà. Et la teinte est ici, donc c'est un très joli argenté. Par contre, moi je suis un petit peu déçue puisque voilà, ils ne tiennent pas forcément bien. C'est une matière très crémeuse. Et moi, comme j'ai la paupière tombante, forcément, tout va dans le pli de la paupière. Et c'est pas tip top, quoi. Cette couleur-ci est également dommage parce qu'elle est très jolie. La teinte 02, c'est une couleur un petit peu champagne. Voilà, elle est là. Voilà, elle attrape très bien la lumière. Mais bon, comme c'est une texture vraiment très crème, et ben c'est pas trop fait pour moi, quoi.
Ensuite, si vous avez suivi ma dernière vidéo AliExpress, je vous avais présenté 2 palettes coup de cœur pour moi. Et du coup, j'avais envie de poursuivre un peu dans cette lancée et prendre une palette avec d'autres teintes. Et bah voilà, je l'ai commandé. Donc là, il y a une grosse étiquette, un gros autocollant dessus. Bon, je sais pas si je vais le garder ou l'enlever. Une petite palette noire, donc toute simple, avec à l'intérieur, pareil, 12 fards. Voilà, donc comment je l'ai reçu, avec des petites taches de fard un peu partout. Donc là il y a le plastique, mais le plastique, je sais pas si vous allez voir, il est tout sale quoi. Donc bon, ça m'a un peu inquiété, mais finalement les fards sont arrivés intacts. La pigmentation est là également. Voilà. Hop. Voilà, très très bonne palette également. Franchement celle-ci pareil, il y a de toutes les couleurs, de très jolies teintes. Plutôt automnal, des couleurs ouais un petit peu, enfin quoi qu'il y a de tout, il y a des couleurs chaudes, il y a des couleurs plus froides et c'est principalement des couleurs irisées. Voilà, elles sont très très jolies, ça pareil, je vous recommande encore une fois ces petites palettes-ci, elles sont très très bien et elles coûtent 3 fois rien quoi. Côté bijoux, j'ai 3 bijoux à vous présenter. Tout d'abord la paire de boucles d'oreilles que je porte sur moi, que j'arrête pas de porter parce que je les adore. C'est simple et en même temps c'est chic et en même temps c'est discret, j'adore. Donc c'est base de créole, hein, c'est un grand anneau avec un petit anneau plat cette fois-ci. Donc c'est par là que vous l'accrochez à votre oreille. Franchement, ces boucles d'oreilles là, je les adore. Franchement, j'arrête pas de les porter. Ensuite, une autre paire de boucles d'oreilles que j'aime tout autant mais que je porte un petit peu moins parce qu'au bout d'un certain temps, elles me font mal aux oreilles. Hein, c'est du toc, mais celles-ci, elles me font absolument pas mal. Hein. Je peux les porter plusieurs jours d'affilée, j'ai pas mal. Et par contre, celle-ci, ça se voit et ça se sent que c'est vraiment du toc-toc, quoi. Donc au bout de quelques heures, je les supporte plus. En plus de ça, elles sont un petit peu lourdes. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Franchement, qu'est-ce qu'elles sont belles, ça, pour cet été. Donc c'est dans des couleurs un peu rose corail, blanc, etc. Avec des petits pompons au bout. Franchement, elles sont sublimes, celles-ci aussi. Bon, cette fois-ci, elles sont pas du tout discrètes, hein, contrairement à ce que je viens de vous montrer. Elles sont pas du tout discrètes. Ça, avec un top uni, j'aime beaucoup. Une paire de jeans et une paire de baskets. Hop, là, ça habille toute la tenue. C'est très très joli, mais pas pour toute la journée, quoi. Ah non, j'ai plusieurs bijoux, excusez-moi, je me suis trompée. J'en ai pas que 3, j'en ai plusieurs. Un autre bijou cette fois-ci, un collier. Je vais y arriver. Donc c'est un collier en argent. En argent comme ceci, donc vous avez une première rangée. Voilà, une forme de petite forme géométrique comme ça. Et vous avez une chaîne basique en dessous. Ce qui fait que quand vous le portez, ça fait un ras du cou. Un double ras du cou quoi. Il est très très joli. Par contre, je viens de voir qu'il commence à rouiller. Bon, je me suis pas gênée à mettre du parfum dessus. Mais ouais, il commence un peu à rouiller sur les... Notamment ici là. Je sais pas si vous allez voir. Donc ça, il serait peut-être envisageable de mettre une couche de vernis ou quelque chose pour éviter que ça rouille de plus. Parce que je l'aime beaucoup. Celui-ci aussi, je l'ai porté pas mal de fois. Très très joli, pareil pour un petit prix, mais bon, la qualité, après ça reste la qualité AliExpress hein, pour certains bijoux. Ensuite, 2 bijoux ras du cou que je n'ai encore jamais porté. Donc tout d'abord, c'est un ras du cou effet jean. Ça, cet été avec un t-shirt blanc, je suis sûre que ça fera du plus bel effet. J'aime beaucoup. Alors, il y a un petit fil qui dépasse là, mais bon, je vais le couper. Pareil, ça coûte 3 fois rien. Pour le porter 1 ou 2 fois cet été, ça sera amplement suffisant. Un autre collier ras du cou qui est très très joli, que j'aime beaucoup également. Vous savez, on les a beaucoup vus ces derniers temps. Voilà, c'est les ras du cou donc noirs avec la petite rose rouge. Celui-ci, il est très très joli, ça fait très glamour, j'aime beaucoup. Voilà pour ça, pour les bijoux. On va passer un petit outil pour la vie quotidienne, quoi. Ce sont des petits... anneaux, vous savez, pour la cuisine, quand vous avez... Nous, on a une barre où on accroche tous les ustensiles. Donc, les louches, les passes... Comment ça s'appelle les spatules, voilà. Etc, etc. Et il nous manquait des crochets, hein, parce qu'on a plusieurs outils, mais on n'a que 5 crochets. Donc, j'ai trouvé ça sur AliExpress. Hop, j'ai plus qu'à le poser dessus et ça suffira largement
pour poser tous les outils, tous les ustensiles qu'on a. Donc dedans, je crois qu'il y en a une dizaine. Voilà, de quoi faire, c'est très très bien. Enfin, on va terminer avec tout ce qui est papeterie, loisirs. Donc tout d'abord, je vais vous présenter ce Filofax entre guillemets. Il est splendide, je l'ai payé une quinzaine d'euros. C'est un format A5, il est tout rose, basique, hein, rose clair. Ici c'est aimanté et je l'adore, je l'adore. Vous savez que moi je faisais un bullet journal, mais je l'ai arrêté parce qu'en fait la forme ne me convenait plus. Et je pense que je vais donc refaire mon bullet journal, mais dans un Filofax entre guillemets, quoi, dans un petit classeur. Ce sera plus facile pour moi pour enlever les feuilles, m'organiser comme je veux, etc., etc. Donc vous avez une première sur le devant de la couverture, là vous avez plusieurs petites poches. Il y avait ça également de fourni avec. Donc voilà, des petits autocollants avec les jours, tout ça, les mois en anglais. Et voilà, donc vous avez les anneaux au milieu et derrière vous avez encore une partie avec des rangements ici, ici. Voilà, franchement très 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 bonne qualité. Les coutures, elles sont vraiment très très bien faites. Bon là il y a une petite tache, faudrait que je l'enlève. Mais voilà, les coutures sont vraiment très très bien faites. Ici les mains, ils fonctionnent très très bien. Voilà, j'en suis plus que ravie de ce petit classeur là. Et du coup, j'ai acheté des intercalaires pour aller dedans. Donc là, le premier intercalaire. Le deuxième, il se présente comme ceci. Enjoy each day as it comes. Donc réjouis-toi de chaque jour comme ils viennent. Ensuite, un autre intercalaire comme ça. Il y en a 4. Ah non, 5. Ouais, c'est ça, 5. Ensuite, your heart knows the way. Votre cœur connaît le chemin. Voilà. Et puis, encore des petites roses. Voilà, c'est bien sympa. Et donc, derrière chaque intercalaire, vous avez ce motif-là. Voilà, donc vous avez 5 intercalaires. Ma foi, ils sont très très jolis. J'aime beaucoup. Je trouve qu'ils vont bien avec la couleur de l'agenda. Et voilà, ça va me permettre de m'organiser du coup plus facilement que dans un cahier. Et donc pour écrire dedans, donc j'ai déjà mis quelques feuilles. J'ai des feuilles to-do list comme ça. Alors attendez, je vais vous les montrer de plus près parce que ça, on ne voit pas très bien là. Donc j'ai pris des feuilles to-do list comme ça avec des petites cases à cocher qui sont déjà préfaites et déjà perforées. Donc ça aussi, j'ai plus rien à faire. Et des feuilles classiques avec des petits points comme vous savez, comme dans un vrai bullet journal où vous avez les petits points. Donc voilà, j'ai pris ça. Il y a plein de motifs, de possibilités niveau papier. Vous avez des feuilles vierges toutes basiques. Vous avez avec des cadres. Enfin vraiment, vous avez plein de choix au niveau des feuilles. Ensuite, j'ai repris un petit lot d'autocollants, de petits stickers. Alors là, c'est des femmes qui sont habillées de plusieurs sortes différentes. Voilà. Vous avez également des tenues de soirée, mais elles sont derrière là. Hein. Voilà, je ne vais pas vous les sortir parce que dedans, il y en a plein. Et j'ai également pris des plumes et des petits attrape-rêves. Voilà. Ça sera pour agrémenter un peu et décorer le bullet journal. Ensuite, j'ai pris... alors ça, je pensais qu'il y en aurait plus. Mais bon, on va tester déjà avec cette petite planche. J'ai pris une planche d'autocollants pour les coins, pour accrocher dans les albums photos, vous savez. Mettre aux 4 coins de la photo pour que la photo tienne tout simplement dans l'album photo. Voilà, j'ai reçu que cette feuille là par contre, donc j'ai du mal lire la description, mais ça c'est pas grave, hein, j'en rachèterai si ça marche bien. Et voilà, sachez que ça se vend sur AliExpress aussi et c'est super pratique parce que ça je crois qu'en grande surface ça coûte vraiment très très cher quoi. Et enfin niveau papeterie, j'ai pris des enveloppes comme ça, des enveloppes bulles, parce que ces derniers temps il m'était arrivé d'envoyer des livres. Enfin, parce que je les vendais quoi sur Price Minister. Je vendais mes livres et du coup forcément il faut les envoyer dans des enveloppes. Voilà. Donc il me restait 2-3 enveloppes de chez Action. Mais finalement je me suis dit que si à chaque fois je devais aller acheter des enveloppes de chez Action à bulles là, ça me reviendrait trop cher. Donc je me suis dit je vais voir sur AliExpress s'ils en vendent pas, pardon. Et là j'en ai trouvé. Donc dedans il y a un lot de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, il y a 10 enveloppes à bulles dedans, comme ça. Et voilà, à l'intérieur, elles sont bullées. Bon,
les bulles, le papier bulle à l'intérieur il est très fin, mais ça suffira largement. En plus le format est plutôt grand pour faire rentrer un livre dedans. Pareil, vous avez de toutes les tailles possibles et imaginables sur AliExpress, donc voilà. Ça revient 10 fois moins cher d'acheter ce genre de petites choses sur AliExpress que dans la vie de tous les jours, quoi. Côté loisirs, j'ai commandé 2-3 petites choses vraiment sympas pour celles qui aiment ce genre de choses. Donc tout d'abord une toile. Donc vous savez les petites toiles qu'on peint avec en fonction des numéros. Voilà, donc j'avais commencé à peindre un petit peu en bas. Je vous mettrai la photo de ce que ça doit rendre normalement. Mais en fait il est beaucoup trop grand et ça me démoralise d'avance. Donc je l'ai commencé mais je pense que je le finirai pas. Ou peut-être plus tard quand je serai en congé maternité par exemple, que j'aurai du temps à revendre. Oui, je pourrais éventuellement le reprendre. Mais là c'est vrai qu'il y a plein de petites zones comme ça prend vraiment trop de temps, quoi. Mais bon, le rendu final il est sympa. Donc voilà, il y a vraiment, vous savez ça se vend dans les genre type King Jouet, etc. Mais vous avez, c'est des petits formats. Là vraiment il est immense, quoi. Vous voyez, je suis obligée de me reculer pour qu'il rentre dans le champ. Donc avec, il fournit 3 petits pinceaux de tailles différentes. Les pinceaux ils sont pas super, hein. Il y a des, enfin c'est pas très pratique pour aller dans les recoins, etc. Et vous avez de quoi accrocher votre toile également avec ces petits crochets là. Et bien sûr la peinture. La peinture qui va avec. Donc avec les numéros correspondants. Voilà. Vous avez tout ça comme peinture. Vous avez de quoi faire pour remplir votre toile entière. Donc voilà, si vous aimez ce genre d'activité, sachez que sur AliExpress, ils en vendent et à des prix plus intéressants, je pense, plus attractifs. Et des motifs aussi, des choix de modèles différents. Et alors j'avais envie de vous parler de cette nouvelle activité que j'ai découverte et pour laquelle j'ai développé un réel intérêt. Et vraiment j'adore. C'est le diamond painting. Alors le diamond painting ce n'est absolument pas connu. Mais c'est un petit peu le même principe que la toile à peindre. Je vais vous montrer en vrai vierge ce que ça donne. Mais là le rendu final, voilà. Alors ça c'était mon premier. Donc c'est un petit chat qui se reflète dans une espèce de flaque avec un tigre du coup à l'intérieur. Voilà, donc là c'est en taille 25-25, donc c'est une petite taille. Donc plus vous prenez grand, plus le motif se verra. Là comme c'était mon premier, je savais pas si j'allais aimer, je voulais juste tester. J'ai pris un petit. Mais finalement il rend pas si mal que ça. Mais plus vous prenez grand, plus vous voyez mieux le motif que ça avait. Donc en fait ce sont des diamants que vous collez. Ouh, attendez, tout tombe sur mes genoux. Ce sont des petits diamants que vous collez en fonction donc des références qui sont ici. Voilà, donc là pareil, pas besoin de casser la tête, il n'y a pas besoin de réfléchir. J'en ai fait un deuxième, donc c'est le Pocahontas, cette fois-ci qui est beaucoup plus grand, qui est splendide, je l'adore. Franchement, lui, il est trop joli. Donc ça c'est le Pocahontas que j'ai pris en 30 par 45. Et donc là je suis en train de faire, comment qu'elle s'appelle elle? Je sais plus comment elle s'appelle, celle de chez Atlantide. Voilà, donc en fait je suis en train de coller un à un les petites pierres. Et là vous avez des motifs à l'intérieur. Donc là par exemple vous avez le Y il me semble. Non, le V. Vous avez le V. Et donc vous vous référez ici à votre petite table de référence quoi. Et le V correspond à un certain chiffre. Là le V correspond au 3824. Donc le 3824 qu'est-ce que c'est? Et ben vous piochez à l'intérieur de tous ces sachets. Donc là je vous ai pris une couleur totalement au hasard, mais voilà, vous recevez les petits diamants dans des petits sachets comme ça avec la référence écrite dessus et vous collez tout simplement la bonne couleur au bon endroit et à la fin ça vous fait un joli motif. Voilà, on vous donne également une feuille qui récapitule un petit peu toutes les références avec encore une fois la tête de la personne que vous faites, comment faire, etc. C'est trop bien. Donc voilà, vous recevez tout un lot de strass comme ça, de petits diamants et à vous de jouer. Et en fait la partie qui est non faite, elle est autocollante. Vous voyez là mon doigt il est autocollant. Donc vous avez juste à attraper les strass avec un outil qui vous donne avec, qui vous fournissent avec. Et hop vous le posez et ça s'autocolle puisque le papier en dessous est autocollant.
Donc plusieurs outils sont fournis avec. Vous avez donc un petit récipient ici pour récolter les diams. Vous savez, pour que... j'ai tout perdu. Pour mettre les diams à l'intérieur. Et vous avez une sorte de des petites rainures là pour que les diams se mettent correctement. Vous avez donc le stylo, l'outil principal. Donc c'est grâce avec cet outil que vous prenez les diams et vous les collez sur donc la feuille autocollante. Et donc le trou à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir, mais bon, bref, à l'intérieur, au bout du stylo, il faut mettre une sorte de pâte, une sorte de colle qui se présente donc comme ceci. Donc vous prélevez un peu de colle pour que la colle puisse attraper correctement les diamants. Je ne sais pas du tout si je suis claire, mais si une vidéo vous intéresse pour savoir un petit peu comment marche cette nouvelle activité, n'hésitez pas à me le demander. Je vous expliquerai ça beaucoup mieux et en image ça sera beaucoup plus parlant. Ils vendent également, ils donnent également avec un petit stylet, ça je l'utilise très très rarement. Et puis des petits sachets pour fermer les diams parce que les autres ils ne se ferment pas. Voilà, donc voilà, tout ça est donné avec le diams. Donc voilà, ce que j'achète coûte en général allez, entre 13 et 15 euros. Le plus petit m'a coûté moins de 5 euros je crois. Et vous y passez des heures et des heures dessus, donc c'est une activité plutôt rentable je trouve. Et j'en ai un autre que je n'ai pas encore commencé du coup, c'est le Ariel. Voilà. Voilà, vous avez plein... Là j'ai pris du Disney parce que j'aime bien, mais vous avez vraiment de tout, de l'abstrait, des paysages, des fleurs, des animaux, tout ce que vous voulez. J'ai également commandé des petits sachets plastiques, vous savez, qui se ferment par le haut pour aller avec, parce que bon, les 2-3 sachets qu'ils nous donnent avec, ça ne suffit pas pour mettre toutes les références de couleurs. Donc voilà, j'ai commandé des petits sachets zip comme ça, et dedans il y en avait 100. Donc ça c'est très très bien. Et puis j'ai également commandé cette boîte. C'est une boîte, vous pouvez l'utiliser quand on guise de boîte à perles aussi, hein, j'imagine. Donc c'est une boîte qui contient plusieurs rangs de 4 petites boîtes comme ça. Et donc là-dedans vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Comment que ça s'ouvre? Voilà. Donc là voilà, ça s'ouvre, vous mettez une référence par boîte. Et voilà, c'est beaucoup plus pratique je trouve que dans les sachets. Donc j'en ai commandé une. Il faut que j'en recommande d'autres parce qu'avec toutes les références de couleurs qu'il y a, et j'ai autant vous dire que j'aurai jamais assez de place là-dedans. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce genre. Et puis en attendant, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, salut!